ces terroristes, ils sont plus forts que nos armées. Ils sont plus aguerris que nos armées. Et des civils ne peuvent pas leur faire face. Quand vous donnez des armes à des civils, vous êtes exposé à deux types de risques. Le risque qu'ils soient une proie, que les terroristes viseraient délibérément avec des intentions cruelles, vous les exposez et ça devient de la chair à canon. L'autre risque, c'est qu'ils ne sont pas militaires et vous n'avez aucune idée de leur moralité individuellement. Vous donnez à des civils que vous ne connaissez pratiquement pas et des armes et vous les lâchez dans la nature, ils peuvent en abuser. Vous avez bien entendu, vous ne rêvez pas. C'est bien le président du Niger, Mohamed Bazoum, qui parle ainsi. Une sortie d'une rare tristesse qui amène à s'interroger sur le sens de son engagement dans la lutte contre le terrorisme. À l'observation, une telle déclaration peut s'apparenter à une haute trahison. Car, quel message veut-il faire passer? Premièrement, à nos armées en général et à celles de son pays en particulier. Si l'on s'en tient à son constat, pourquoi donc continuer de combattre quand le chef suprême des forces armées déclare que notre ennemi est plus fort et plus aguerri que nous? C'est donc un combat perdu d'avance. Pourquoi donc continuer à envoyer les soldats à l'abattoir, puisque selon Bazoum, les plus forts ce sont les terroristes? Après l'armée, quel message veut-il faire passer aux terroristes? En somme, continuez. Vous êtes les plus forts, vous êtes sur la bonne voie. Et étant donné que vous êtes les plus forts et les plus aguerris, vous allez forcément gagner. Et en dernier lieu, quel message veut-il faire passer à la population? Ne comptez pas sur votre armée, elle ne peut rien contre les terroristes. Ce qui revient à dire que ce qui reste à la population, c'est de faire un choix entre la mort ou alors rejoindre les groupes terroristes, puisque comme on le sait par nature, on se range généralement derrière le plus fort. Ceci dit, qu'est-ce qui peut expliquer cette sortie de route totalement ahurissante du président Bazoum? D'autant plus qu'au passage, il profite pour tacler les autorités burkinabées qui essayent, tant bien que mal, de mobiliser tous les moyens possibles pour venir à bout des terroristes. La mobilisation des civils n'est sans doute pas la panacée, mais elle a au moins le mérite d'exister. Car il faut tout essayer et tenter des choses au lieu de se résigner. En plus, on ne naît pas militaire, on le devient. Ces civils peuvent bien être entraînés et donner satisfaction par la suite. Quand il s'agit de la patrie, aucun sacrifice n'est assez grand. Et ça, les Burkinabés qui ont eu un leader éclairé comme Sankara le savent très bien. On se rappelle tous de la formule « la patrie ou la mort, nous vaincrons ». En suivant l'intégralité de son interview, Bazoum fait une autre déclaration qui cache mal son véritable désir. Dans la région de Menaka au Mali, l'IGS s'est beaucoup renforcé. Le départ de Barkhane peut expliquer en partie ce phénomène. Mais ils se sont surtout ravitaillés en armes sur Yadagali. Sur le JNIM. Sur le JNIM, ils ont engagé 5 batailles majeures que le JNIM a perdues. Il a perdu beaucoup d'hommes, comme l'IGS, au demeurant, mais le JNIM a surtout perdu beaucoup de moyens. On comprend dès lors que l'un des objectifs de cette démarche, c'est de militer pour le retour de Barkhane ou plus généralement celui des forces occidentales. En déclarant que les terroristes sont plus forts que nos armées, Mohamed Bazoum valide la thèse selon laquelle les Africains sont incapables de se défendre et de se protéger par eux-mêmes. Il faut donc, comme c'est le cas dans plusieurs domaines, sous-traiter notre sécurité. Ce qui en réalité est une véritable incongruité pour des États qui se disent et se veulent souverains. Et en plus, cette façon de penser ne résiste pas à l'épreuve des faits. Le terrorisme ne s'était jamais autant développé au Mali que pendant la présence de l'armée française. D'abord avec Serval et par la suite Barkhane. Bien plus, depuis le départ de Barkhane du Mali, la catastrophe annoncée n'a pas eu lieu. Au contraire,
Les forces armées maliennes ont reconquis plusieurs parties de leur territoire. Cette sortie de Mohamed Bazoum chez nos confrères de Jeune Afrique laisse totalement perplexe, surtout quand on y va en profondeur. Comment les groupes terroristes, qui recrutent généralement des jeunes désœuvrés, sans aucune formation, déscolarisés pour la plupart, peuvent être plus forts et plus aguerris que nos armées, qui pendant des années suivent des formations de haut niveau à la fois en Afrique et même au-delà? Qui forment donc ces groupes terroristes? Qui les arment au point d'en faire des soldats plus forts et plus aguerris que ceux des armées nationales? Ces questions et bien d'autres méritent d'être posées. Seulement, malheureusement pour Mohamed Bazoum et ses alliés souterrains, la jeunesse africaine n'est plus prête à se laisser manipuler. Le commerce de la peur et de la résignation n'intéresse plus certains Africains. La quête de notre dignité passe certainement par des sacrifices énormes. Et ça, certains Africains l'ont compris et sont prêts à faire le nécessaire, n'en déplaise aux nostalgiques de l'Afrique qui commande, qui fait pitié, qui pleure et qui attend indéfiniment un hypothétique sauveur pour l'aider à combattre les méchants. Vaincre ou périr est désormais le credo d'une bonne partie des Africains. Et ça, il va falloir l'intégrer.